La ministre d'État en charge des affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, ensemble avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou, ont effectué le samedi une visite d'inspection le long du fleuve Congo. Objectif, évaluer la situation des emprises publiques. Une mission gouvernementale interministérielle décidée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 juillet 2024, après les allégations enregistrées liées à l'existence de constructions anarchiques le long du fleuve. C'est d'abord les sites occupés par les restaurants et ports privés Majestic River à Gombe, au bord du fleuve, qui a accueilli cette mission gouvernementale. Après quelques orientations et explications de responsables de ces sites à l'intention de deux membres du gouvernement sur principalement les espaces occupés par celui-ci. Échange mené dans le bateau de plaisance Majestic en stationnement. Mais aussi l'évaluation de la situation et l'observation de l'étendue des Majestic par les deux membres du gouvernement, place à l'examination des sites environnant ce port privé. Puis, la ministre d'État en charge des affaires foncières et son collègue, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, accompagnés de leurs délégations respectives, ont pris place à bord d'une vedette. Question d'élargir le champ d'inspection et d'évaluer la situation de plus près pour en tirer des conclusions plus précises. Les emprises le long du fleuve vers la commune de Kintambo et la cité du fleuve ont également bénéficié de l'inspection de ces deux membres du gouvernement. Après près d'une heure sous les eaux du fleuve, les deux membres du gouvernement et leurs délégations ont regagné la terre ferme, gibecière pleine d'éléments permettant les analyses objectives. La première de ces deux centres d'inspection est ainsi réservé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Suminwa. Nous venons d'arriver de notre prise de fonction. Les ministres d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo a ouvert ce mercredi 3 juillet 2024 l'atelier de travail multipartite en vue d'améliorer la transparence et la célérité dans le processus des transactions foncières et immobilières. Selon la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, les objectifs de cet atelier sont évaluer le niveau de collaboration entre le parti intervenant dans le processus des transactions foncières et immobilières, rencontrer les différentes difficultés autour du processus du contrôle des transactions en matière foncière et immobilière, créer des passerelles entre différents pour une meilleure approche du processus et du contrôle en mettant pas en péril les intérêts de l'État d'une part et de l'autre part l'amélioration du climat des affaires, augmenter aussi le recette relevant du secteur foncier à travers une collaboration franche interministérielle. Dans le cadre général, la RDC, suivant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est entré dans le processus d'amélioration de son climat des affaires, dont un des piliers est la sécurisation juridique des transactions foncières et immobilières à travers non seulement un processus clair et bien défini, mais aussi par la réduction des délais de délivrance des titres. Et la mise en œuvre de ces piliers revient essentiellement au ministère des Affaires foncières qui a mis en œuvre plusieurs réformes et instructions pour ce qui est de délai de délivrance des titres immobiliers et des plus de 3 mois et plus à 15 jours. Les résultats attendus, selon la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sont les niveaux de collaboration entre les parties prenantes est évalué, les différentes difficultés autour du processus sont connues et résorbées. Des passerelles de collaboration sont créées permettant à la fois d'allier la maximisation de recettes, la transparence du processus et l'amélioration du climat des affaires. Les recettes relevant du secteur foncier sont aussi augmentées. Prenant la parole, le représentant de l'Inspection générale de finances a éclairci que l'IGF encadre les recettes et non les dépenses. Elle travaille sur la lutte contre les blanchiments de capitaux et la maximisation de recettes. Ces derniers a ajouté le retard de délivrance des titres immobiliers ne revient pas à l'IGF. Ont pris part à cet atelier les experts du ministère des Affaires foncières, les experts venus du secrétariat général aux affaires foncières, 5 conservateurs de titres immobiliers de la ville de Kinshasa, 2 représentants de l'IGF, 2 représentants de la CENAREF, 2 membres de l'Alliance congolaise des banques et un représentant de la CICO Asbel.
La ministre d'État en charge des affaires foncières Acacia Bandou Bolambongo, ensemble avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou, ont effectué le samedi une visite d'inspection le long du fleuve Congo. Objectif, évaluer la situation des emprises publiques. Une mission gouvernementale interministérielle décidée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 juillet 2024, après les allégations enregistrées liées à l'existence de constructions anarchiques le long du fleuve. C'est d'abord les sites occupés par les restaurants et ports privés Majestic River à Gombe, au bord du fleuve, qui a accueilli cette mission gouvernementale. Après quelques orientations et explications de responsables de ces sites à l'intention de 2 membres du gouvernement sur principalement les espaces occupés par celui-ci. Échange mené dans le bateau de plaisance Majestic en stationnement. Mais aussi l'évaluation de la situation et l'observation de l'étendue des Majestic par les 2 membres du gouvernement, place à l'examination des sites environnant ce port privé. Puis, la ministre d'État en charge des affaires foncières et son collègue, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, accompagnés de leurs délégations respectives, ont pris place à bord d'une vedette. Question d'élargir le champ d'inspection et d'évaluer la situation de plus près pour en tirer des conclusions plus précises. Les emprises le long du fleuve vers la commune de Kintambo et la cité du fleuve ont également bénéficié de l'inspection de ces 2 membres du gouvernement. Après près d'1 heure sous les eaux du fleuve, les 2 membres du gouvernement et leur délégation ont regagné la terre ferme, gibecière pleine d'éléments permettant les analyses objectives. La première de ces 2 centres d'inspection est ainsi réservé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Suminwa. Nous venons d'arriver de notre prise de fonction. La dernière fois, c'était de l'autre côté. C'était pas ça. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
La ministre d'État en charge des affaires foncières Akassia Bandou-Bola Mbongo, ensemble avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou, ont effectué le samedi une visite d'inspection le long du fleuve Congo. Objectif, évaluer la situation des emprises publiques. Une mission gouvernementale interministérielle décidée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 juillet 2024, après les allégations enregistrées liées à l'existence des constructions anarchiques le long du fleuve. C'est d'abord les sites occupés par les restaurants et ports privés Majestic River à Gombe, au bord du fleuve, qui a accueilli cette mission gouvernementale. Après quelques orientations et explications de responsables de ces sites à l'intention de 2 membres du gouvernement sur principalement les espaces occupés par celui-ci. Échange mené dans le bateau de plaisance Majestic en stationnement. Mais aussi l'évaluation de la situation et l'observation de l'étendue des Majestic par les 2 membres du gouvernement, place à l'examination des sites environnant ce port privé. Puis, la ministre d'État en charge des affaires foncières et son collègue, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, accompagnés de leurs délégations respectives, ont pris place à bord d'une vedette. Question d'élargir le champ d'inspection et d'évaluer la situation de plus près pour en tirer des conclusions plus précises. Les emprises le long du fleuve vers la commune de Kintambo et la cité du fleuve ont également bénéficié de l'inspection de ces 2 membres du gouvernement. Après près d'1 heure sous les eaux du fleuve, les 2 membres du gouvernement et leur délégation ont regagné la terre ferme, gibecière pleine d'éléments permettant les analyses objectives. La première de ces 2 centres d'inspection est ainsi réservée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Suminwa. Nous venons d'arriver de notre prise de fonction. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, en guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette 2e législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs,
qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.